Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 28 juillet 2024. On va commencer en, vous demandant si le son est correct, l'image est correcte. Donnez-moi un petit thumbs up si ça fonctionne. On parle évidemment aujourd'hui, on laisse de côté tout ce qui se passe aux États-Unis et on va parler de ce gigantesque événement, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Et je pense que c'est une excellente chose. Je pense que ce qui s'est passé va vraiment dans notre sens. Ça va vraiment nous aider. Et ça participe du grand réveil, ce dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Parce que là, c'est comme lorsque Joe Biden s'est présenté au débat et s'est effondré dans le débat devant Trump. On n'est plus capable de cacher certaines choses. Et dans leur hubris, je m'excuse pour la respiration, là, dans leur hubris, ils ont cru qu'ils pouvaient aller là. C'est-à-dire qu'on peut faire de la propagande satanique dans de l'industrie de la musique, c'est de l'art, etc. Dans les commerciaux, on peut... Dans la société occidentale, on commence à accepter ça de plus en plus, mais là, c'est devant l'ensemble de la planète. Et vous voyez, ils ne peuvent plus cacher finalement les origines, oui, on pourrait dire sataniques de ce qu'ils font. Alors qu'en 2012, et donc, c'est une excellente nouvelle. C'est ce que j'ai appelé une erreur stratégique monumentale. Parce que par la suite, à partir d'aujourd'hui, c'est comme une pierre blanche sur le chemin. Là, à partir d'aujourd'hui, quand on va parler de rituels sataniques à la télévision, dans l'industrie de la musique, etc., les soupers de Jeffrey Epstein et tout ça, le grand public va avoir... C'est-à-dire que c'est un événement grand public, c'est un événement très, très grand public et ça nous a donné un porte-voix incroyable, ce qui s'est passé là. Il y a des gens qui défendent ça exactement comme on aurait pu s'y attendre, mais... On va voir qu'il va y avoir un avant et un après ces Jeux olympiques-là. Et c'est un peu comme le moment Bud Light. Vous vous rappelez, donc, lorsque Bud Light a embauché un transgenre pour faire ses annonces, et ça s'est retourné avec un facteur, avec une force de 1000 contre eux. C'est-à-dire, Bud Light a perdu des milliards et des milliards de dollars et des millions et des millions de consommateurs, de clients, etc. Et là c'est la même chose. Et... donc, on va analyser ça aujourd'hui. On va évidemment... Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui s'est passé là, évidemment, ça se fait avec l'approbation des gouvernements. Vous comprenez que c'est juste... les gouvernements ont approuvé ce qu'on a vu. Je ne vais pas passer beaucoup de clips, je vais montrer quelques images. J'ai des questions de copyright, là. Évidemment, le Comité international olympique a retiré la vidéo de cérémonie des Jeux. Elle a été retirée momentanément hier et la représentante du comité en France s'est excusée pour le fait d'avoir choqué peut-être la sensibilité de plusieurs personnes. Mais on va voir en fait, c'est-à-dire que ce sont des excuses qui viennent sur le bout des lèvres et on va voir finalement que tout ça s'inscrit dans la déchristianisation forcée de l'Occident, les drag queens dans les écoles, etc. Et tout ça se produit avec l'approbation des gouvernements, nos politiciens qui sont contrôlés. On évolue dans ce qu'on appelle une pédocratie. On avait bien défini ça ici dans Pédocratie satanique et dans notre entrevue avec Anneke Lucas, qui va être à Montréal dans 2 semaines. Une conférence à Montréal au cinéma Guzzo. Et donc, on défriche ça depuis de nombreuses années et là, ça devient, et ça reste toujours sur Internet. C'est comme ce que je disais avec beaucoup d'événements, c'est-à-dire que ça reste sur Internet, c'est comme des niches. Et là, tout le monde le voit et les gens commencent à se questionner. Et dans la façon dont la connaissance s'acquiert, c'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué souvent, ça, quand quelqu'un te dit quelque chose, par exemple, rituel satanique, ton beau-frère te parle de rituel satanique, eh bien, tu as tendance à le laisser. La première fois que tu entends ça, tu trouves que c'est ridicule, tu l'oublies, tu lui dis qu'il est ridicule, etc. Après ça, tu as un collègue au travail qui te dit ouais, j'ai vu une vidéo, c'était vraiment. Et là, ça commence à prendre forme. Et là, vous voyez, et donc cet événement-là va faire en sorte que beaucoup de personnes vont prendre conscience de ça et que nos arguments vont commencer à porter.
Comme je le disais, ça s'inscrit dans un contexte de déchristianisation forcée de l'Occident, c'est-à-dire ça s'inscrit dans toutes ces églises qui brûlent, l'incendie de Notre-Dame de Paris, hein, qui est un incendie volontaire, criminel, qui n'a jamais été enquêté. Les politiciens en France n'ont jamais, à moins que je me trompe, là, émis l'hypothèse que ce soit un incendie criminel volontaire. Mais pas que Notre-Dame de Paris, c'est centaines d'églises qui brûlent partout en Occident dans le silence complet des autorités. On ne trouve jamais les coupables. Et par exemple, des initiatives comme le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale et tous ces programmes payés par le gouvernement où dans les écoles, on endoctrine les enfants au transgenrisme. Et là, vous avez la doctrine d'État de l'Occident qui se retrouve à la télévision devant l'ensemble de la planète. Comprenez ce que je veux dire, à quel point c'est majeur, là. Le projet de société occidentale se retrouve, il n'est plus caché. Et alors que lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, il y avait beaucoup de subliminal là-dedans, et les gens, regardez le chemin qui a été accompli. Hein, à Londres, en 2012, là, on avait des images comme celle-là, c'est-à-dire littéralement une espèce de Satan ou une sorcière ou quelque chose comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça faisait aux Jeux olympiques? On avait des enfants, par exemple, ici, là, dans des lits d'hôpitaux. Qu'est-ce que les enfants faisaient dans des lits d'hôpitaux comme ça? Et par la suite, si vous regardez l'image du stade, c'est littéralement une reproduction d'un coronavirus. Encore une fois, il y a des gens qui vont dire « Non, ce n'était pas un coronavirus, c'est une auréole solaire ou quelque chose comme ça. » C'est évident que lorsque ces gens-là font, si vous comprenez comment fonctionne la symbolique, etc., il y a toujours un double sens. C'est-à-dire, et on va y arriver avec Dionysos et la scène, là, ils ont toujours un échappatoire. C'est-à-dire, ils ont ce qu'on appelle en anglais plausible deniability, c'est-à-dire qu'ils ont un argument, ils ont une carte, un argument. Ils disent, non, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas un rituel satanique, ça représentait autre chose. C'est de l'art, ça représentait autre chose. Tu sais, dans l'art, tu peux comme inventer n'importe quoi, mais il y a un double sens, il y a un clin d'œil ici qui est clairement visible, et après ça, il y a l'excuse qu'on peut utiliser pour se sortir de l'eau chaude si jamais on est coincé. Alors, n'oubliez pas que les gouvernements ont demandé à ce genre de personnes-là de piloter la cérémonie d'ouverture et donc à quoi ils s'attendaient. Hein? C'était clair que ça allait aller dans ce sens-là. Et c'est dans la volonté des gouvernements. Ils envoient des drag queens dans les écoles. Ils les payent des fortunes pour endoctriner nos enfants, et j'avais expliqué ça dans une guerre de 5e génération. C'est un choc, c'est un traumatisme psychologique pour les enfants. Ça crée de la dissonance cognitive. Et là, on applique ça à grande échelle. On pensait probablement que la controverse n'allait pas être aussi grosse que ça. Mais là, c'est rendu majeur et c'est tant mieux. Comme je disais, normalement, auparavant, c'était de l'ordre du message subliminal. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes disent, par exemple, par exemple, la cérémonie d'ouverture était fantastique, etc. Est-ce qu'ils ont vu l'ensemble de la cérémonie d'ouverture? Parce que souvent, c'est des petits segments comme ça qui sont... c'est un 10 secondes dans une trame généralement acceptable pour la société. Et là, on va glisser un 10 secondes scandaleux et l'esprit va comme sauter par-dessus. Il va comme... c'est ça la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il va rejeter l'intrus. L'esprit tend toujours à avoir une vision cohérente de la réalité. C'est ça le principe de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que l'esprit rationalise et essaie de produire une conception cohérente de la réalité. Et quand on arrive, puis il y a un élément, un intrus, quelque chose qui ne correspond pas à la vision d'ensemble, il est rejeté initialement. Et c'est ce qui fait qu'on a souvent de la difficulté à proposer nos arguments, parler de rituels sataniques, etc., parce que c'est rejeté par la majorité des gens.
Et là, c'est le même phénomène qui est à l'œuvre ici. C'est-à-dire que si tu as une cérémonie qui est à 95% acceptable, mais que tu as comme des éléments qui dérapent, ils sont généralement comme on passe par-dessus, l'esprit passe par-dessus, il ne veut pas vraiment les enregistrer ou rester, leur donner un sens particulier parce que l'esprit veut conserver. Hein, c'est comme le truc, j'en avais parlé à plusieurs reprises, la matrice. Là, les gens veulent conserver une vision cohérente, veulent continuer à dormir, etc. Et ce qui choque relève de, bon, vous comprenez ce que je veux dire, là, relève de la dissonance cognitive, etc. Mais tout ce qu'on a vu s'inscrit dans tout ce qui se produit à l'Occident, hein, et tous ces rituels sataniques dans l'industrie du divertissement. Ça, c'est Sam Smith habillé en diable. Ici, vous avez Eminem dans un bain de sang. Surtout, ça vient surtout des États-Unis. Lady Gaga qui dévore je ne sais pas trop quoi avec sa bouche pleine de sang et tout ça. Et donc, ça s'inscrit là-dedans, mais en fait, oui, c'est en train de devenir, en Occident, c'est en train de devenir presque populaire et acceptable, surtout chez les jeunes qui sont influençables. Et là, ce qu'on a vu, c'est la continuité de ça avec des trucs comme ça ici. Regardez-moi ça. C'est comme c'est une bête ensanglantée qui avance vers la caméra. Les gens ne vont pas enregistrer. Puisqu'ils ont vu des images normales, genre des Jeux olympiques, blabla, ça, c'est perçu comme de l'art, mais finalement, ça n'en est pas. Ici, vous avez comme le cavalier de l'Apocalypse, mais là, ce Behold a pale horse, comme on dit en anglais, c'est un. Mais encore une fois, il y a un double sens. Il y a ce qu'on appelle plausible deniability. Ils vont dire non, 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 c'est pas tout à fait ça. Vous avez la scène avec le threesome. Qu'est-ce que ça fait, une scène de cul, genre, avec des transgenres? Qu'est-ce que ça fait réellement aux Jeux olympiques? Hein? Qu'est-ce que ça fait, ça aussi, une espèce de grosse poufiasse super obèse aux Jeux olympiques? Vous comprenez? Si vous regardez, vous allez en Grèce, vous allez regarder c'est quoi les statuts des Olympiens, on parle de la santé, de la capacité du corps, du dépassement de soi dans la maîtrise du corps. Et là, on a comme un événement qui rompt complètement avec ça. Qu'est-ce que ça faisait là? Évidemment, c'est... Vous voyez? Et c'est ça. Donc, la tête décapitée, une tête décapitée qui chante, une explosion de sang devant le château où était gardée, emprisonnée Marie-Antoinette. Il y a des connotations sataniques qu'on ne peut pas mettre de côté. Et les gens qui défendent ça, finalement, sont pris dans un phénomène de dissonance cognitive. Mais il y en a de moins en moins. Et là, je vous dis, il y a comme une autre tranche de la population qui vient de se réveiller puis qui vient de comprendre ce que le beau-frère voulait dire quand il parlait de rituels sataniques. C'est certain qu'on vient de gagner, comme avec ça, avec la visibilité d'un événement comme ça, un 5%. Là. C'est pour ça que je dis Great Awakening. Et quand Cossette parlera de pédocratie satanique, et on fera des liens avec les scènes vues aux Jeux olympiques, ça fera un peu moins ridicule pour le beau-frère. Hein? Et vous avez ici quelqu'un qui a laissé sortir sa couille, un des représentants qui a laissé sortir sa testicule, juste à côté d'un enfant. Il y avait je ne sais pas si c'est celui-là, non, c'est pas celui-là, juste à côté d'enfants. Donc, il y a des trucs scandaleux, mais ça fait longtemps qu'en Occident, on est là-dedans. On est là-dedans. C'est de l'art décadent et on a laissé ça se produire, de l'art décadent comme ça ici. Là, tu sais. La chandelle dans le cul, la bougie dans le cul. On laisse ça se produire. On a baissé les bras, on a laissé ça se produire. Et là, il doit y avoir un retour du balancier. Il doit y avoir un retour du balancier. J'ai vu qu'en France, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient allés manifester contre l'ouverture des Jeux olympiques dans le coin de la Tour Eiffel. C'est excellent. Il y a aussi, j'ai vu des religieux, un frère qui disait « c'était assez, c'est assez ». Et puis, donc, il y a ça. Il y a aussi, là, je prends 30 secondes pour sortir. Ah, c'est pas accessible. Ah oui, c'est ça, voilà. En fait...
Je vous conseille, il y a un article aussi très intéressant qui donne une autre image du christianisme que ce à quoi on a été habitué au cours des dernières années. C'est celui-là ici. Tapez ça sur Google. Jésus n'était pas une fiotte. J'en ai déjà parlé. Hein? Et donc, au lieu de toujours tendre la joue et puis de se faire humilier constamment, bien, il y a comme, tu sais, il y a de la virilité dans le christianisme et on a eu tendance à l'oublier pas mal depuis que la franc-maçonnerie a pris le contrôle des institutions de l'Église, de beaucoup des institutions de l'Église. Hein? Il y a eu infiltration dans l'intérieur. Et donc, rappelez-vous aussi, en plus des trucs de Bud Light, etc., le Grand Prix à Montréal, c'est-à-dire qu'on galvaude des événements, une espèce de truc, encore une fois, une espèce de truc, une baleine transgenre qui n'a rien à voir avec le Grand Prix, qui n'a rien à voir avec la Formule 1 où on le fait chanter, il faut, c'est horrible. Et donc, ça s'inscrit dans un pattern, comme je dis, de déchristianisation de l'Occident, d'art décadent, de politique de la décadence. J'en ai encore une fois, je vais faire ça en 10 secondes. Cet élu socialiste en Espagne qui mangeait ses excréments. Ici, les gens qui produisent des émissions pour enfants se font systématiquement arrêter pour pédophilie, pour avoir du matériel pornographique. Ici, c'est un créateur pour le Cartoon Network et Nickelodeon, qui sont des chaînes de vidéos pour enfants aux États-Unis, s'est fait arrêter pour possession de pornographie infantile. Rappelez-vous ce staffer au Sénat qui se faisait enculer sur vidéo dans la salle du Sénat américain. Ici, Martin Neumayer, qui léchait le bol de toilette et qui s'auto-enculait en chantant l'hymne national allemande, les drag queens dans les écoles, la promotion du transgenrisme et des trucs LGBTQ chez les jeunes, comme ici, Desmond is Amazing, les films comme Cuties, etc. Là, vous comprenez pourquoi le gars se monte la couille alors qu'il y a un enfant juste à côté. Tout ça va dans le même sens. On a laissé ça se produire. Okay? On a laissé ça se produire. Là, maintenant, il y a plusieurs questions. En fait, les Jeux olympiques, là, il y a eu un débat sur Internet. On se demandait, au début, ils ont dit, non, les cathos réacs ont tout faux. C'est Dionysos, hein, c'est le dieu grec Dionysos de la fête et de l'ivresse qui était célébré et non pas le Christ. En fait, je pense que j'ai fermé... Ah non, là voilà. Ah merde, j'ai fermé l'image. J'ai fermé l'image que je voulais commenter. On va recommencer, on va y aller peut-être avec ça. Voilà, le thumbnail. Mais, et là, finalement, il y a des personnes qui disaient « Non, c'est la scène, c'est le Christ » et qui l'ont admis finalement, là, des drag queens qui sont passés à BFM TV en disant « Ouais, la scène, blablabla, c'est de l'art, il faut que ça choque les gens un peu, blablabla. » Oui, mais pas aux Jeux olympiques. Tu peux choquer les gens peut-être dans ton théâtre, puis là, après ça, c'est un débat de société, là, si on accepte ça dans les théâtres, etc. Mais dans les Jeux olympiques, c'est pas ton mandat de choquer l'auditoire. C'est un auditoire grand public, là, PG, Public General. C'est pas genre 16 ans et plus. Et là, imaginez l'hubris de ce gars-là, de ce metteur en scène qui a voulu s'exposer sur la place publique, exposer ses vices personnels et ses préférences personnelles sur la place publique, incapable de produire quelque chose pour tous, un show pour tous. Il a produit un show, une émission, un programme où il s'exposait. C'est comme Barbada, hein, la drag queen qui va dans les écoles au Québec, qui organisait des masturbotons publics. C'est l'idée de s'exposer et d'exposer finalement sa décadence. Parce que c'est de la décadence, il y a du satanisme là-dedans. Mais pour revenir à l'idée de est-ce que c'est Dionysos ou c'est la scène, le dernier souper du Christ, eh bien, c'est les deux. C'est à la fois une moquerie de la scène et une ode à Dionysos. Parce que si vous regardez bien l'image que je n'ai pas retrouvée ici, est-ce que je l'ai ici? Ah, c'est elle, voilà. Il y a à la fois le banquet et Dionysos. C'est pas un ou l'autre. Il y a à la fois, en arrière, c'est la scène avec le Christ, et en face, c'est Dionysos. Et donc, ça encore une fois, ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire le double sens. C'est-à-dire qu'ils peuvent jouer sur un ou sur l'autre. Ils peuvent dire, non, c'est la scène, le Dionysos, etc. Mais finalement, c'est les deux. Et on va voir que dans les deux, c'est extrêmement dommageable. C'est les deux. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux.
Parce que si vous me dites que c'est Dionysos, ben il y a deux Dionysos ici, c'est-à-dire il y a le Dionysos en bleu. Si le gars en bleu, le Schtroumpf, là, c'est Dionysos, eh bien, c'est qui la grosse poufiasse en arrière? C'est un deuxième Dionysos? C'est qui la grosse poufiasse en arrière? Si lui, c'est Dionysos, elle, c'est qui là, dans le milieu avec les apôtres autour? Là? C'est qui? C'est un deuxième Dionysos. On comprend que c'est pas ça du tout. C'est à la fois le Christ qui est moqué et c'est une ode à Dionysos. Et on va voir pourquoi une ode à Dionysos, c'est vraiment... les gens qui ne connaissent pas n'y pensent pas une deuxième fois, mais Dionysos, c'est le dieu grec de l'ivresse, de l'excès, de la folie et de la sauvagerie. Et donc, quand vous avez, par exemple, des rituels sataniques où on mange de la chair, on boit, on se drogue, comme ce qui a été décrit par Anneke Luka et aussi d'autres personnes qui ont survécu à ces trucs-là, eh bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. C'est le Dieu qui représente l'absence de limite, l'absence de retenue, l'absence de civilité, l'absence de relations sociales. C'est la bête. La sauvagerie, c'est un retour à l'état de nature. C'est un retour à l'état de nature. Normalement, quand il y a des gens autour, on essaie de se comporter, on essaie de... Moi, quand je suis tout seul, là, je suis devant la télévision, là, des fois, je suis pas... je me décrotte le nez, je me coupe les ongles d'orteil. Quand il y a des gens, je veux dire, je donne un exemple, je fais jamais ça, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand il y a des gens, on essaie d'être civil et on a de la retenue. C'est-à-dire que si on voit comme quelqu'un qui nous plaît, un beau gars, une belle fille, on ne se baisse pas les culottes sur la rue et puis on la penche pas, on le penche pas pour se satisfaire. Il y a de la retenue. Et ça c'est des processus psychologiques fondamentaux. C'est ce qui fait qu'on est être humain. La retenue, c'est la distinction entre l'humain et l'animal. Okay? La différence entre les animaux et les humains, c'est que un chien, quand il est en chaleur, il va sauter sur la chienne puis il va s'exécuter devant tout le monde. Ou il va, s'asseoir à terre et il va faire ses besoins devant tout le monde. Les humains ne font pas ça parce qu'ils ont de la retenue. Et Dionysos, vous comprenez que Dionysos, c'est le dieu de l'ivresse, de l'excès, de la folie et de la sauvagerie. C'est-à-dire que c'est le dieu qui retourne à l'état de nature. OK? Et donc... puisqu'on y est. Par exemple, c'est le Dieu qui n'a plus de limite. Et donc, ivresse, frénésie, sauvagerie, ça serait le Dieu des soirées chemsex, par exemple. Tu sais, les soirées gays chemsex auxquelles ce metteur en scène participe fort probablement, puisqu'il fait une ode à Dionysos et il semble être là-dedans, où est-ce qu'on prend de la drogue comme de la méthamphétamine, des trucs comme ça, du GHB. Et là, on a du sexe sans limite avec de multiples partenaires pendant des heures, voire des jours sans arrêter. Parce que ces drogues-là retiennent l'éjaculation, là, et donc on peut juste comme procéder mécaniquement pendant des heures. Et donc, c'est ça, les soirées chemsex. Hein? Donc, et là, ici, vous voyez... Par exemple, gouvernement du Québec, un centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale à Québec, ils ont une entrée pour chemsex. Et là, on vous dit, bon, voici, c'est ça les chemsex, c'est party and play. Et là, au lieu de condamner ça, la santé publique donne des conseils comment opérer un chemsex sécuritaire. Alors, la capitale nationale du Québec vous demande d'apporter des condoms et du lubrifiant. Hein, de vous faire dépister, d'apporter ton matériel de consommation, éviter de mélanger les substances, prévoir des pauses pour s'hydrater, etc. Ils vous disent comment opérer un chemsex. Okay? Ici, tu vois, c'est Addicted to chemsex, it's a horror story. Increasing number of gay men are talking in multi-day fueled orgies. Hein, on parle d'orgies qui s'étalent sur plusieurs jours,
qui sont alimentés à la drogue. Et c'est comme... c'est ça, Dionysos. C'est des soirées comme ça. Et je suis tellement pas surpris que ce réalisateur-là ait offert une ode à Dionysos, puisque c'est ça. C'est le dieu de l'ivresse. C'est plus du vin maintenant. On boit plus du vin. Là. On est rendu avec de la méthamphétamine, du crystal meth, c'est ça, l'ivresse. La frénésie, des orgies, c'est ça, Dionysos, des orgies et de la sauvagerie, tu sais, c'est ça. Vous avez ici une définition sur Wikipédia. Party and play, also known as chemsex, etc., etc. Et donc, c'est pas... Dionysos, c'est pas un dieu cool, OK? C'est le dieu de tous les relâchements. C'est le dieu... En fait, c'est un aspect, on pourrait dire, c'est un aspect festif du satanisme. On regardera finalement, par exemple, ce qu'on a vu dans les films comme Eyes Wide Shut, les orgies là, dans Eyes Wide Shut, eh bien, c'est ça, c'est-à-dire consommation de psychotropes, orgies. Et ce que Stanley Kubrick a expliqué dans Eyes Wide Shut, c'est précisément ça, c'est-à-dire qu'il s'agit des rituels de l'élite. C'est ça, Dionysos. Hein, c'est les orgies, l'ivresse, la sauvagerie. C'est des thèmes récurrents dans le satanisme, dans ce genre de rituel-là, dans ce genre de rituel satanique. Et ces rituels sataniques-là, on en a eu une idée ici dans le film de Stanley Kubrick. Si vous voulez faire des recherches sur Stanley Kubrick et Eyes Wide Shut, c'est très, très, très intéressant. C'est bourré de symbolisme. Ce film-là est bourré de symbolisme. On pourrait faire un cours intégral au département de sciences des religions à l'UQAM ou de sémiologie sur la symbolique religieuse de Eyes Wide Shut. Ça... réfère aussi à ce que les élites font souvent, hein, c'est-à-dire ces espèces de soirées cannibales, ces banquets où là ici c'est pour la galerie, là, où on fait semblant de découper des cadavres et de manger des cadavres. Hein, vous avez ça ici, on en a parlé à plusieurs reprises, Lady Gaga qui, ici, vous la voyez en train de manger un cadavre. Et je veux dire, symboliquement, dois-je préciser, parce qu'il y a un reporter qui a dit que c'est comme si je le disais littéralement. C'est clair qu'ils sont en train de manger une représentation. C'est quelqu'un qui se prête au jeu, etc. Mais c'est ça, vous la voyez. Donc, ce sont toutes des associations. Vous voyez ça ici. Une fausse personne avec la tête coupée sur des tables. C'est ça, c'est ça. Donc, tout ça participe du même univers. En fait, l'inspiration de tous ces soupers-là, de ces saloperies-là, c'est finalement la soirée Rothschild en 1972, le bal Illuminati des Rothschild qui s'est déroulé au château, je ne me rappelle plus, c'est un château en France, le château... c'est un château en France, c'est celui-là ici. Et ce château-là, finalement, et ce bal-là a inspiré Stanley Kubrick dans Eyes Wide Shut. Ouais. Les masques et tout. C'est exactement ce que vous voyez dans Eyes Wide Shut, et c'est un clin d'œil à cet événement-là. Le bal Illuminati des Rothschild de 1972, où, regardez, on mange des bébés comme ça. Évidemment, c'est une poupée, mais c'est comme... ouais, c'est ça qu'il y a sur les tables, hein, une tête coupée, et puis... voilà, et donc, c'est ça, Dionysos. Mais en fait, c'est ça. Vous avez la même chose, tu sais, dans cette... on va aller plutôt ça ici, là. C'est-à-dire que, comme j'expliquais tout à l'heure, on va essayer de ne pas trop rentrer... Non, c'est pas Versailles, c'est un château de Ferraille, quelque chose comme ça, là, je ne me rappelle pas. OK? Et donc... Dionysos représente l'absence de retenue. Et vous allez voir que ça a à voir avec tout ce qui se passe en Occident depuis un siècle. Hein, depuis que l'école de Francfort, ils ont déménagé d'Allemagne, se sont installés aux États-Unis. La destruction du père, le parricide, j'en ai parlé, la destruction du père dans la famille, de la société occidentale, c'est une pierre angulaire de tout ça, parce que ce qui met la retenue, ce qui impose, ce qui fait en sorte qu'un enfant développe la retenue et qu'un enfant sublime ses pulsions vers quelque chose de créatif, c'est-à-dire qu'un enfant a des pulsions, là, il veut des choses, et généralement, il l'obtient en tétant le sein de sa mère, etc. Il obtient sa nourriture, il obtient un petit peu tout. À partir d'un certain moment, le père intervient et sépare l'enfant de la mère.
Et l'enfant ne peut plus obtenir immédiatement ce qu'il veut. Hein. Il y a cette espèce de non du père. Le père dit non. Il y a l'autorité paternelle. Le père dit non. Et aussi, c'est ce que Ricoeur appelle le non du père. Il y a un lien entre les deux. Mon professeur de sciences des religions dirait que non, mais je lui avais dit qu'il y avait un lien entre les deux. Il avait fait. Finalement, c'est ça. L'enfant est obligé, pour obtenir ce qu'il veut, de développer le langage. Et aussi, c'est à partir de ce moment-là qu'on acquiert la retenue, c'est-à-dire qu'on sublime la pulsion dans l'enfant est transformée en langage et en objet social créateur. Et souvent, il y a des créateurs qui sont comme ça, par exemple. Ils ont subi une grosse perte et ils vont transformer cette perte-là dans une œuvre créatrice. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Et au lieu, par exemple, de juste se venger ou, oui, c'est compliqué toutes ces notions-là, mais je vais expliquer que Dionysos, c'est précisément le retour à la bête. C'est l'absence de retenue. Comme je disais tout à l'heure, ce qui fait en sorte que nous sommes des animaux sociaux, ce qui fait en sorte que nous sommes que nous soyons des animaux sociaux, c'est la retenue. C'est ça qui nous distingue de l'animal. C'est ce qui fait qu'on est un homme. Et donc, mais depuis l'arrivée de l'école de Francfort et la destruction, le parricide dans la société occidentale, on est une société qui a de moins en moins de retenue. Et vous avez vu au début du Web Journal, avec tout cet art décadent et les drag queens dans les écoles, etc., on produit un stress sur les enfants, sur la culture, un choc psychologique et on brise les catégories. Vous voyez, la catégorisation et ça réfère à ce que j'expliquais aussi, comme notamment Baphomet, qui est comme un peu l'archétype de tous ces mélanges-là, homme-femme, homme-animal, etc. Il y a de ça dans Dionysos. Il y a de cette indifférenciation de l'homme et de l'animal qu'on retrouve dans le satanisme. Parce que Dionysos lève la retenue. Qu'est-ce qui se passe quand on boit beaucoup d'alcool? Eh bien, les inhibitions tombent. Les inhibitions tombent et on fait des conneries. Des conneries qui ne sont pas socialement acceptables. Qu'on regrette le lendemain quand on revient à nos sens. Bien, c'est ça, Dionysos. OK? On va comme... du côté du désir ou de la colère ou de tous les problèmes psychologiques, on s'adonne à des choses qu'on n'aurait jamais fait. Bien, c'est ça, Dionysos. Et alors que quelqu'un qui a beaucoup de retenue, normalement, c'est encore une fois, pas tout le temps, mais normalement, ça vient du père. Et c'est pour ça qu'on a tué le père dans la civilisation occidentale, parce qu'on voulait développer une société du relâchement, de l'assouvissement de tous les désirs, et une société qui n'était pas une société de la répression, du refoulement, etc. Or, le refoulement et la répression sont nécessaires à la vie sociale. Si tu refoules pas ton désir puis tu vois la belle fille à côté, c'est quoi que tu fais? Tu peux pas t'assouvir, là. Il faut que tu te retiennes, il faut que tu refoules ton désir. Et là, vous comprenez? Or, je ne veux pas faire une longue théorie, mais le refoulement est essentiel et Dionysos lève toutes les barrières, un peu comme Baphomet, lève toutes les barrières et réensauvage le monde. Réensauvage le monde. Et donc que ce soit la scène qui moque les chrétiens et Jésus-Christ ou que ce soit Dionysos, dans les deux cas, c'est scandaleux ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Et donc, en termes, je vais terminer là-dessus. On m'a dit que je passe trop de temps sur le chat. Je vais terminer là-dessus. En termes psychanalytiques, je le fais rarement, mais en termes psychanalytiques, Dionysos représente le triomphe du ça. Alors qu'on pourrait dire que le christianisme ou une religion ou une spiritualité qui est centrée autour de la retenue va développer ce qu'on appelle le surmoi, ce que Freud appelle le surmoi, la conscience morale. Dionysos, c'est l'absence de conscience morale, c'est le retour à la bête. Et donc, une des théories fondamentales de Freud, je l'explique ici, c'est ça ici, c'est la théorie du ça, du moi et du surmoi, des trois aspects de la personnalité qu'il a clairement volé à 100% de Schopenhauer.
il faut le dire, hein, il faut le dire. C'est comme Schopenhauer, qui est un génie. Ça, c'est un vrai génie, Schopenhauer, un philosophe allemand du 19e siècle. Et Freud, moi, j'ai fouillé dans la correspondance personnelle de Freud, où est-ce qu'il admet, ouais, finalement, c'est vrai, j'ai pris ça de Schopenhauer. Il y a comme certains de ses admirateurs lui écrivent en lui disant, ouais, ça ressemble beaucoup à Schopenhauer, ce que tu expliques là. Tu sais, la volonté et aussi la sublimation de la volonté par l'art chez Schopenhauer. Et là, Freud dit, ouais, c'est vrai. Mais si, c'est vrai, mais il dit quelque chose genre, si j'admets ce que vous dites, c'est finalement, j'aurais pas beaucoup d'originalité. Exactement. Freud n'a pas beaucoup d'originalité, il a tout volé de Schopenhauer, comme Einstein a pratiquement tout volé sur sa théorie de la relativité à point carré. Voilà, assez pour ça. Maintenant, donc c'est ça. Il y a trois, selon Freud, mais allons-y avec Freud, parce qu'il a mis ça d'une certaine façon. La personnalité humaine est développée en trois sections. Il y a le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est la pulsion animale, la pulsion inconsciente animale. Tu sais, des fois, tu fais des choses que l'impulsivité animale est même souvent inconsciente. C'est vraiment la bête, là. C'est ce qui, c'est la bête à l'intérieur de nous. Il y a le moi, ça, c'est la partie consciente de soi, c'est-à-dire ce que tu crois être à tous les jours. Je suis Alexis Cossette-Trudel. Le moi n'est pas réellement conscient du surmoi. Mais tu peux devenir conscient de ces choses-là à travers, notamment, certains diront la psychanalyse, mais je veux dire, en t'auto-analysant, tu peux... et il y a le surmoi, finalement, la troisième étape, qui est comme la conscience morale, qui protège, qui interdit, qui punit. Donc, le moi, c'est le principe de plaisir. Le moi, c'est le principe de réalité. Et finalement... le surmoi, c'est le protège, interdit, puni. En fait, si vous le lisez comme ça, vous voyez bien que c'est associé au père. Et c'est grâce au père qu'on acquiert un surmoi fort. Si vous avez des enfants qui ont des pères qui ont été bons, qui ont été justes, mais qui ont été stricts, vous avez des enfants qui ont un surmoi très développé, qui ont une conscience morale très développée. Alors que souvent, quand vous regardez, par exemple, dans certaines communautés ou des quartiers défavorisés, quand les pères sont absents, ou vous regardez que les familles qui n'ont pas de père ou le père est absent, il y a un taux énorme de criminalité, c'est parce que c'est le ça, c'est la bête qui domine. OK? Et donc, je fais ça rapide, là. Je pourrais montrer des statistiques avec ça. Là. Et donc, Dionysos, c'est ça, c'est le triomphe du ça, le triomphe de la bête, c'est le dieu de l'ivresse et de la sauvagerie, de la folie, etc. En termes psychanalytiques, la gauche, et donc, on comprend pourquoi, finalement, la gauche s'attaque au père et fait une ode à Dionysos, parce que, finalement, c'est ça, la gauche représente la destruction, la destruction du surmoi. Si vous regardez, finalement, c'est quoi la gauche, là? Tu sais, tu prends des belles filles, il y en a plein de ces vidéos-là, là, de super belles filles qui semblent, tu sais, la vie semble leur sourire et tout. Et là, elles passent à l'université, et là, tu les vois comme en image par image se décomposer et devenir des trucs qui n'ont plus aucun sens. Tu sais, et là, tu vois, ça c'est une destruction du surmoi. Et c'est le ça qui triomphe. Il y a de ça dans la gauche, c'est-à-dire qu'il y a une destruction du surmoi dans le genre, je devrais m'améliorer, je devrais essayer de ne pas être une personne genre hyper obèse, ou je ne devrais pas faire ça pour des raisons morales. Il y a comme cette espèce de lever des interdits. C'est dans la gauche, mais je veux pas m'étaler là-dessus, hein, notamment à travers ce qu'on appelle la destruction des normes et des standards. Dans la société, maintenant, il n'y a plus de normes. On n'accepte plus comme une culture normative. Ce que je veux dire, là, c'est ça, c'est que les normes sont détruites. Les normes sont liées au surmoi. Je dois me conformer à des normes, par exemple, au niveau de la réussite scolaire ou des sports ou de la façon dont mon corps fonctionne, essayer de rester ensemble, des normes sociales. Ça se fait pas. Mais la gauche détruit ça depuis une vingtaine d'années. On dirait la gauche radicale. Là. La gauche a déjà été axée sur l'économie, mais là, c'est plus ça.
Et elle détruit les normes et les standards. Et là, il faut accepter n'importe quoi. En détruisant les normes et les standards, c'est comme s'il détruisait le surmoi. C'est plus compliqué que ça, je le sais. Il n'envoyait pas des courriels en disant que Freud a nuancé lors de son deuxième livre, etc. Je sais que c'est plus nuancé que ça, mais j'essaie d'expliquer, de donner des blocs pour que la réflexion se construisent là, chez les gens qui n'ont pas ces notions-là. Mais il y a la destruction des normes et des standards, c'est d'une certaine façon la destruction du surmoi. On remplace ça par des espèces de normes fictives, là, et le triomphe du ça. Il faut que tu t'aimes comme tu es, sans essayer de t'améliorer, etc. C'est finalement, et tu donnes libre cours à toutes tes passions, etc. Tu te fous des trucs dans le cul, tu manges tes excréments, le sexe avec les enfants, c'est correct, les drag queens dans les écoles, Desmond et tout ça. Donc, ça ici, là, ça, c'est une personne, Neumayer, là, c'est une personne qui n'a pas de surmoi, il n'y a pas de conscience morale, il lèche des bols de toilettes dans les toilettes publiques, il s'auto-encule en chantant l'hymne national allemand, etc. Et vous voyez un peu de quoi je veux parler, de qui je parle, de ces gens-là qui n'ont plus aucune conscience morale. Et ça, c'est dans un côté particulier du spectre politique. Donc, destruction des normes et des standards, c'est la destruction du surmoi. Et finalement, Dionysos, c'est ça. C'est la destruction du surmoi, hein, de l'interdit, et c'est l'apologie du retour à la bête, du principe de plaisir, de l'ivresse, de l'orgie et de la sauvagerie. Et c'est exactement sur la ligne du marquis de Sade et de Aleister Crowley. Si vous connaissez Aleister Crowley, hein, ce franc-maçon, cet occultiste à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui est devenu très, très, très influent. On le voit notamment sur une des pochettes des Beatles. Et il est très, très, très... Il est cité en franc-maçonnerie, en occultisme. Il a écrit des livres sur l'occultisme. Et c'est ça, finalement. C'est Aleister Crowley, Sade, Dionysos, c'est la même chose, c'est ça ici. C'est dans son livre Book of the Law, il décrit, ouais, il se faisait lui-même appeler la bête, 666 la bête. Il se faisait appeler la bête. Parce que c'est ça, c'est l'absence de surmoi. Il était très, très, très intelligent. Il a écrit des choses brillantes. En fait, j'ai rien lu de lui, mais j'ai lu des trucs, des sections. J'ai lu un peu le bonhomme sur le bonhomme. Et clairement, c'était quelqu'un d'une intelligence supérieure, mais qui n'avait pas de surmoi. Et sa règle principale, son enseignement, ici, vous le voyez, c'est « fais ce que tu veux ». Fais ce que tu veux, sera toute la loi. Et donc, vous avez encore une fois ici la distinction entre le surmoi et le ça. Le principe de fais ce que tu veux, c'est le principe de plaisir, c'est le ça qui triomphe, c'est la bête, c'est la sauvagerie. Et lui, c'était ça, c'était la sauvagerie. C'était comme le marquis de Sade. Dans les écrits du marquis de Sade, là, c'est quoi? C'est philosophie dans le boudoir, etc. Et je me rappelle plus c'est quoi les autres. C'est l'ivresse constante, le sexe sans aucune, c'est anal, oral, c'est n'importe quoi, avec des enfants, c'est comme tu veux, c'est qu'il n'y a plus... Et c'est ça le principe dionysaque. Dionysos, c'est ça. C'est ça qu'on nous a présenté dans les Jeux olympiques, c'est l'absence de conscience morale. L'absence de... Tu ne dis pas non. Tu fais ce que tu veux à des enfants, à des animaux, dans tous les orifices, de toutes les façons, en les tuant, en les mangeant. C'est ça, la sauvagerie, l'orgie et l'ivresse. C'est exactement ça qui est décrit dans les livres du marquis de Sade et dans les œuvres de Aleister Crowley. Okay? Donc, c'est ça, Dionysos, c'est la bête, c'est le retour de la bête. Et là, on se demande, quand Macron dit elle est là, la bête de l'événement, eh bien, Macron donne de l'argent à un metteur en scène complètement disjoncté qui vous présente Dionysos, et Dionysos représente tout ça. Mais dans aucun médium, on va vous expliquer tout ça. L'aspect psychologique de Dionysos et la fin du surmoi, la destruction du surmoi, et que c'est souhaité dans la civilisation occidentale depuis 50, 60 ans.
et que certains éléments, les gens qui font des dîners, des rituels sataniques, et le genre de trucs, souhaitent imposer ça et implantent ça tranquillement dans la société occidentale depuis 60, 70 ans, avec les conséquences qu'on voit maintenant dans l'art. On a vu ça dans l'art. Et là, ça arrive finalement aux Jeux olympiques. Oui, c'est donc les trois instances qui nous dirigent, selon Freud, le ça c'est comme l'inconscient, schopenhauerien, ça, les plaisirs inconscients, pulsions sexuelles, désirs refoulés, etc. Il y a le moi, stabilité, équilibre, filtre les désirs créés par le ça, empêche de libérer nos pulsions immorales, parce qu'il y a un combat entre le ça et le surmoi. Oui? Le moi, dans le milieu, là, c'est le lieu du combat entre les pulsions inconscientes, sauvages, animales, et le principe, on pourrait presque dire le principe divin, qui dit non, tu sais, une conscience morale. Dans les Schtroumpfs, il y avait ça. Je pense qu'il y a un des livres de Schtroumpf où est-ce que le petit diable, souvent on voit ça, le petit diable puis le petit ange sur les épaules, et tu sais, comme le petit diable, il souffre des trucs, fait un mauvais coup, et l'ange lui dit non, c'est pas correct. Ben, c'est ça, c'est le ça et le surmoi, c'est ça. Et le surmoi, c'est morale et loi liées à notre éducation. Il ne faut pas que je, tu sais, il ne faut pas que je n'existe pas chez Sade, n'existe pas chez Aleister Crowley, n'existe pas chez Dionysos. Et c'est pour ça que ceux qui, tu sais, il n'existe pas chez ceux qui font des parties chemsex, comme Georges Palmade, comment il s'appelle? Palmade, je pense, qui a tué un enfant dans une voiture après un accident de voiture, après une soirée chemsex. Palmade, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom. Et les soirées chemsex, et c'est ça. Donc, ceux qui font les soirées chemsex n'ont pas de ça. C'est n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe comment. C'est ça qu'on essaie d'appliquer dans la civilisation occidentale. Et là, ce que vous avez quand vous voyez Dionysos, finalement, c'est la représentation de ça. Où est-ce qu'il est, le Dionysos? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est ça le sens à donner à tout ça. C'est ça le sens à donner à tout ça. Est-ce que le chat est buggé dans... Pierre Palmade, voilà, merci beaucoup. OK? Ça, vous voyez, c'est comme ce que vous avez vu aux Jeux olympiques, c'est l'apogée de tout ça. Ça a commencé avec la destruction du père, parce que le père est lié au surmoi. Vous avez cette érosion de la figure du père dans la famille, c'est remplacé par l'État, et l'État, par la suite, endoctrine vos enfants et fait la promotion de la sexualité à l'école, la libération de la pulsion, parce que c'est ça qu'on enseigne. On enseigne la libération de la pulsion à l'école, et les drag queens dans les écoles, etc. Finalement, jusqu'à l'art, les Gaga, les bains de sang, le satanisme dans l'industrie de la musique à Hollywood, etc., jusqu'aux Jeux olympiques. Et tout ça, c'est ça le symbolisme de Dionysos. Écoutez, et finalement, c'est ça, là, quand on voit les programmes d'éducation à la sexualité dans les écoles, ça relève de tout ça. C'est un plan d'ensemble. C'est le projet social de la civilisation occidentale qu'on met en exhibition devant le monde. Et les gens n'ont juste pas compris, ceux qui défendent ça, ce sont des hosties de tarés qui n'ont rien compris à ce qui est en train de se passer à notre civilisation. Et là, regardez ça ici. Donc, rapidement, Marie-Estelle Dupont sur l'éducation à la sexualité. Il y en a plein des clips comme ça. Vous les avez vus passer sur Twitter de gens qui dénoncent les cours d'éducation à la sexualité. C'est directement lié au fait de libérer la pulsion chez les enfants. C'est même dans le livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Dans Le meilleur des mondes, écrit dans les années 30, Aldous Huxley, ils expliquent que dès la maternelle, dès 3 ou 4 ans, ils enseignent aux enfants à se masturber et ils le disent. Relisez Le meilleur des mondes, ils le disent dans le livre pourquoi ils enseignent aux enfants à se masturber en très bas âge, à libérer leur pulsion. Là. Le terme, c'est qu'ils veulent que les enfants deviennent des êtres pneumatiques, c'est-à-dire qu'ils répondent à leur pulsion immédiatement, c'est-à-dire qu'ils redeviennent, qu'il n'ait plus de retenue. Tu sais, genre, tu dois te retenir jusqu'au mariage ou tu dois décaler ton désir, attendre 1 mois, 1 an pour quelque... Non, tu le veux tout de suite! Et donc, ça produit des animaux, ça produit des enfants perpétuels. Ce que vous voyez,
les manifestations de ces gauchistes qui piquent des crises, qui ne sont pas capables de gérer leurs émotions, c'est ça, c'est qu'ils sont passés par ce filtre-là, de ne pas être en mesure de retenir leurs émotions, de transformer leurs pulsions en quelque chose de social. C'est dommage parce que c'est ça qui fait un être humain, encore une fois. Et les plus grands êtres humains, parmi nous, là, au cours des 5000 dernières années, les plus grands êtres humains, toute partie du monde confondue, ce sont des humains qui ont été capables de passer par-dessus leurs pulsions et qui ont été capables de on pourrait dire, transmuter leurs pulsions en quelque chose, en une grande œuvre sociale. Les gens qui ont eu de la retenue. Ceux qui n'ont pas de retenue, on a tendance dans l'humanité à ne pas les respecter. Qu'est-ce que tu dirais si tu voyais ton voisin en train de zigner la jambe du facteur et puis il n'y a pas de retenue, c'est un hostie. Ben c'est ça, on respecte, dans l'humanité, on respecte la retenue. Et là, il nous présente Dionysos, qui est l'absence de retenue, qui fait référence à Sade, qui fait référence à Aleister Crowley, etc., les party chemsex, comme quelque chose de... Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et regardez ça, je parlais de Marie-Estelle Dupont, rappelez-vous, Le meilleur des mondes, la libération de la pulsion. Et là... Donc nous, on a eu, au sein de l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquelles se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant « je ne veux plus retourner à l'école », parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon... 9 ans! 9 ans! Le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. L'objectif affiché par le ministre de l'Éducation nationale était de lutter contre les abus sexuels, puisqu'on sait que les chiffres officiels rapportent un enfant sur 10, soit 3 enfants par classe, victimes d'abus sexuels. Évidemment, c'est beaucoup plus, puisque tous ceux qui sont atteints d'amnésie traumatique ne parlent pas. Donc la lutte contre... besoin de cadre pour construire un garçon, une fille, eh bien, on explique doutez de votre identité sexuelle à la base, doutez de tout. Et c'est le gouvernement qui porte par la santé publique cette idée qu'on doit mener une opération de déstabilisation psychique dans la construction de l'identité sexuelle des jeunes générations. C'est une forme de monde parallèle. Je répète, éloignez-vous. Je le précise. Fermez les yeux, il y a le gouvernement qui... Tu as vu des pénétrations anales dans des films porno. Ce n'est pas comme dans la réalité. La sodomie ou pénétration anale demande de la préparation. L'anus ne mouille pas naturellement comme le vagin. Donc il faut toujours utiliser un lubrifiant avant et pendant la sodomie. Et y aller très doucement. Alors bon, j'évite la description pour plus loin, mais ensuite ça va plus loin. Sur la fellation, je précise. La fellation est aussi appelée pipe. On parle aussi de sucer. C'est le fait d'embrasser ou de lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser, lécher... Abréger nos souffrances. Oh non, voyons jusqu'où vont nos impôts. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de sa partenaire avec la langue, les lèvres. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit son sexe. Pour te protéger et éviter les IST, découpe un carré dans un préservatif ou utilise une digue dentaire. Ce morceau de préservatif se place entre ta bouche et l'anus de ta partenaire. Alors, je précise une chose ici. Moi, si jamais je retrouve un adulte qui est devant mon neveu et qui a 11 ans et qui lui explique comment pratiquer un anulingus, soit je le frappe, soit j'appelle la police. Je parle d'un enfant de 11 ans ici. 11 ans. Anulingus. J'aurais tellement pas dû faire ça. 11 ans. Je voulais juste que les gens comprennent de quoi il s'agit. 11 ans. Et l'autre, les fellations à 9 ans. Est-ce que c'est... Et donc, c'est assez scandaleux. Et c'est ça. C'est ça. Donc, la société où on fait disparaître le surmoi, la retenue. Tu sais, avant, c'était... Bon, il y en avait peut-être un peu trop, tu sais, à l'époque, où est-ce qu'on disait il ne faut pas se masturber, et puis... tu vois... attendre le mariage et tout, attendre la bonne. Mais là, c'est pas ça. C'est le principe de plaisir. Il n'y a plus de retenue dans la société. C'est financé par nos impôts, comme Marie-Estelle Dupont et Bock-Côté le disent. C'est financé par nos impôts. On le sait ici, il y a des idéologues qui détruisent l'identité de genre de nos enfants, comme, comment elle s'appelle, la petite poulaine sans façon. Dans les écoles, et donc, c'est ça ce que je veux juste finir là-dessus en disant que c'est un projet de société.
Et le projet de société est devenu visible maintenant pour l'ensemble de la planète. Le projet, c'est pour ça qu'on a décroché les crucifix de l'Assemblée nationale, qu'on fait brûler les églises, Notre-Dame de Paris, parce qu'on veut passer le monde. Ces symboles-là, c'est pas juste un symbole religieux, c'est-à-dire que ça, dans la psyché occidentale, le crucifix, etc., c'était le symbole de la morale, de la loi, etc., du surmoi. Et là, on enlève ça et on propose une société de libération du désir et de... Vous voyez un peu c'est un projet de société. Et donc, et c'est pour ça que la cérémonie des Jeux olympiques est absolument scandaleuse, parce qu'ils nous mettent dans la face, bon, premièrement, la moquerie du christianisme, mais aussi Dionysos. Et c'est ça, vous avez dans la même scène, vous avez dans la même capture d'écran, le retrait du surmoi, c'est-à-dire la moquerie du christianisme, c'est-à-dire le retrait du surmoi et l'avènement de la bête, Dionysos, le triomphe du ça. C'est-tu clair? C'est quoi le projet? Vous avez ça? Je suis certain que c'est ça, finalement. Vous avez... Je pourrais aller très loin, mais vous avez ici la destruction du christianisme et l'avènement de Dionysos, l'avènement de la bête, la destruction du surmoi, représenté par le christianisme, la loi, la morale, etc. Ça fait partie de ce qu'on voit, comme je dis, là, depuis une quarantaine d'années. Il n'y a pas un hostie de film à Hollywood qui montre le christianisme sous un bon angle. Le seul film que j'ai vu qui montre le christianisme sous un bon angle, c'est quoi? C'est Des anges et des hommes. C'est ça? C'est un monastère en Algérie. C'est un film, c'est quoi? Donnez-moi le nom du film. Là, je vais au moins donner cette référence-là. Là, c'est des moines, je pense, franciscains dans un vieux monastère, une vieille abbaye en Algérie, et ils se font finalement assassiner lorsque les islamistes arrivent. Mais le film, tu vois, c'est quoi des vrais chrétiens? Tu vois des gens qui sont naturellement bons, tu sais, qui ont une conscience morale, et on nous les montre jamais comme ça. C'est quoi le film? Encore une fois, là, si vous l'avez, est-ce que sûrement quelqu'un a vu ça, là? Commande. Je ne veux pas finir le live sans parler de ça, sans donner la référence. OK, bon, on va laisser faire. Des dieux et des hommes, c'est-tu ça? C'est-tu comme ça? Des dieux et des hommes. Dieu. Je vais vous donner, je m'excuse, des fois, je sais que les gens veulent que ça aille vite. Et puis, voilà, des dieux et des hommes. Ça, c'est un film à voir si vous voulez comprendre c'est quoi un vrai chrétien. Ce qui a animé l'Occident pendant 2 millénaires, c'est des personnes comme ça. Ils disent, non, c'est vrai, il y a eu, je veux dire, non, dans le sens de, il y a eu c'est une histoire compliquée, le christianisme, mais ça, c'est l'idéal. OK? Donc, des dieux et des hommes. Maintenant, en tout cas, si je continue là-dessus, je vais me répéter, et puis, ça, c'était pour mon analyse des Jeux olympiques. Maintenant, je m'en voudrais si... donc, c'est une dernière fois. C'est à la fois la moquerie du christianisme et la destruction du surmoi occidental, et une ode à Dionysos et l'avènement du ça de la bête. C'est les deux. C'est ça que vous avez en une capture d'écran. OK. Maintenant, je voulais juste finir là-dessus de façon anecdotique. Parce que j'étais supposé faire un web journal, encore une fois, sur ce qui se passait aux États-Unis. Je voulais terminer en disant que la chef des services secrets, Cheetle, je ne me rappelle plus encore une fois en nom, je ne me rappelle jamais des noms, a confirmé finalement le programme de continuité de gouvernement dont je parle depuis 3 ans et demi. En audience devant le Congrès, le sénateur Fallon, je pense que c'est du Texas, lui a demandé comment ça se fait qu'elle... Ça? Non. Restons en haut. Plus tard. Donc, le sénateur Fallon lui a demandé
comment ça se fait que le président n'avait pas eu de service de protection rapproché spécial alors qu'il y avait une menace contre le président? Et là, il lui dit, est-ce qu'il y a une différence entre la protection d'un président en fonction et Donald Trump? Et là, elle répond, il y a une différence entre, effectivement, un président en fonction et la continuité de gouvernement. Et là, j'ai vu ça sur Twitter, j'ai vu ça passer. C'était un petit clip de 17 secondes en très mauvaise résolution. J'ai cherché pendant super longtemps sur YouTube pour trouver une version haute résolution et je l'ai fait traduire par les filles Vanessa, Hello Traduction, Quadrillage Traduction, etc., qui nous ont fait un excellent travail en très peu de temps. Je vous montre la traduction française ici avec la version haute résolution. Comment un garçon solitaire de 20 ans, en seulement une semaine, a-t-il pu choisir le meilleur endroit pour assassiner le président Trump? Et l'ensemble des services secrets l'ont raté? Directeur Cheatle, sous votre direction, votre agence a été dépassée par un jeune homme de 20 ans. Comment pouvons-nous avoir confiance dans votre capacité à arrêter des professionnels qualifiés d'un État-nation malfaisant? Ce sont là des questions auxquelles nous devons absolument répondre. Je connais les questions, mais le fait est que nous ne pouvons pas avoir confiance. Madame le directeur, avez-vous la capacité personnelle, avez-vous l'autorité de renforcer la sécurité de l'un ou l'autre de vos protégés? Oui, je l'ai. Saviez-vous que le président Trump était confronté à une menace crédible? Qu'il était confronté à une menace de sécurité accrue en raison d'un adversaire étranger? Oui. Étant donné qu'il y avait une menace accrue pour la vie du président Trump, lui a-t-on fourni un complément de sécurité complet semblable à celui que recevrait un président américain en exercice? Donc, c'est ici. Est-ce qu'il a étant donné qu'il est menacé, est-ce qu'il a un système de sécurité et de protection similaire à un président en exercice de ses fonctions? Et là, écoutez la réponse. Bénéficier d'un dispositif de sécurité complet sur la base de l'évaluation de la menace dont nous disposions et du lieu où se déroulait l'événement. Ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante. S'il avait été le président en exercice, aurait-il bénéficié de la même sécurité que le 13 juillet ou aurait-elle été renforcée? Il y a une différence entre le président en exercice et une continuité du gouvernement et la responsabilité que nous avons. Votre réponse est donc que ça n'a pas été le cas. Il y a une différence entre un président en exercice, Joe Biden, et un programme de continuité de gouvernement et les responsabilités que nous avons. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'était pas de sa responsabilité. La sécurité du président, pas du président, mais de Donald Trump, ou continuité de gouvernement, la responsabilité de celui qui jouit d'un système, d'un programme de continuité de gouvernement, n'est pas de sa responsabilité. Ce n'est pas de sa responsabilité. Ce sont, encore une fois, le JSOC qui s'occupe de la sécurité du président. J'ai montré l'extrait au complet pour pas... J'ai réécouté pour être bien sûr que je ne sortais pas un extrait de son contexte et elle dit bien tout ce qu'elle dit. OK? Donc, le programme, il y a un programme de sécurité pour un président en fonction, Joe Biden, et il y a un deuxième programme de sécurité pour la continuité de gouvernement, et ce n'est pas de sa responsabilité. Et il y a aussi, de façon très... Et donc, ça valide exactement tout ce que je dis depuis 3 ans et demi, depuis le web journal Continuity of Government, Trump et la continuité de gouvernement. Et là, j'invite vraiment, puisqu'elle le dit devant le Congrès, tous ceux qui font de l'analyse sur ce qui se passe aux États-Unis, de commencer à prendre en considération le programme de continuité de gouvernement, parce que si vous ne prenez pas en considération le programme de continuité de gouvernement, bien, l'ensemble de l'analyse est faussée, nécessairement. Nécessairement. OK? Donc, ça, c'est pour ça. Il y a Eric Prince aussi, l'ancien, je parle souvent de lui, Eric Prince, qui confirme finalement que ce n'est pas le tireur du FBI qu'on a vu sur le toit tirer qui a abattu l'assassin. C'est un autre tireur dont on n'a jamais entendu parler, qui était à 500, qui était à un demi-kilomètre de distance, exactement comme j'ai dit. Donc, je vous invite à aller sur le Twitter de Eric Prince, l'ancien directeur de Blackwater, qui a travaillé avec Trump et dont la sœur était dans le cabinet Trump et qui a parlé de ce qu'il y avait sur le laptop d'Anthony Weiner et tout et tout. Et sur son truc ci, je ne vais pas tout le traduire et tout le lire, il dit que celui qui a tué l'assassin, et là, il utilise 2 termes. Il dit « the shooter and the assassin ». Hein? Et donc, le shooter, c'était pas l'assassin. Celui qui était sur le toit, ce qu'il appelle le shooter, c'était pas l'assassin. Il dit l'assassin a été... Donc, il y avait un deuxième tireur qui était censé tirer sur Donald Trump.
Et ce deuxième tireur-là, l'assassin, a été abattu par un sniper que personne n'a vu, dont personne n'entend parler, qui était situé à un demi-kilomètre. Okay? Ça, c'est Eric Prince ici. Maintenant, on va terminer avec ça pour... comment il s'appelle, là? Chose comparatoire. Je vous avais dit la dernière fois, encore une fois, que Trump avait fait une erreur de grammaire volontaire. En fait, il avait mis en évidence une erreur de grammaire sur le manteau de Corey Comparator. C'était marqué Comparator, où il manquait un A. Et je vous avais dit Misspelling Matters. Les erreurs, j'avais expliqué ça dans le dernier web journal. Et là, cette semaine, il y a Mike Flynn. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris le clin d'œil, le double sens, comme on l'explique depuis le début, le langage des services secrets, tout ça, il y a Mike Flynn qui reprend exactement la même faute ici. Quelles sont les chances que Mike Flynn ait fait une faute de frappe exactement à l'endroit où Trump avait montrer le nom avec une faute. Pour ceux qui disent que le nom était écrit comme ça sur le manteau, il y a des gens qui m'ont écrit le courriel. Oui, mais Alexis, le nom était écrit comme ça sur le manteau. Mais j'ai dit oui, mais Trump l'a montré. Trump a montré et tous ceux les ennemis ont pointé la faute d'orthographe, mais les anonymes ont compris c'est quoi le truc, le clin d'œil de la faute d'orthographe, parce que Misspelling Matters, c'est un truc de Q. Et là, pour ceux, encore une fois, qui doutaient, qui n'ont pas compris que Misspelling Matters, il y a Mike Flynn qui a fait lui aussi la même erreur, la même faute d'orthographe pour bien faire le clin d'œil aux anonymes. Hein? Donc, il dit, bravo, blablabla. Il répond, je pense, à la sœur de Comparator qui lui a écrit, et écrit Compertor. Donc, il refait exactement la même faute qui avait été montré par Trump comme clin d'œil final. OK? Et là, maintenant, regardez Corey Comparator. On va continuer. Là. Est-ce que c'est lui qui est réellement mort? Peut-être pas, probablement pas, etc. Donc, il porte ici un chandail. Merci à Joël qui nous a envoyé les images. Il porte un chandail ici, 9 Line, okay, avec un hélicoptère qui descend, comme ça, une ligne qui descend. C'est exactement la même image qu'on avait vue lors de, juste après la sermentation de Joe Biden, quand c'était toute la question de hold the line et tout ça, et le département de la Défense avait montré exactement l'hélicoptère comme ça, avec une ligne qui descend, et avait dit « hold the line ». Hold the line, et tout le monde avait compris c'était quoi hold the line, c'était que ça avait un clin d'œil à Q. J'en avais parlé à l'époque, ici, c'était dans ce web journal-là, Rig for Red, il y a 3 ans, juste après, ou juste avant celui-là, continuité de gouvernement, c'est le même truc. Et paradoxalement, le département de la Défense a retiré ce tweet-là. Il est introuvable. Donc, c'est un clin d'œil momentané et ça a été retiré. Donc, hold the line sur le chandail de 9 Line, mais hold the line sur le chandail de Corey Comparator. Ce qui est intéressant, c'est pas juste ce qu'il y a sur le devant du chandail, mais c'est ce qu'il y a en arrière. Et en arrière, il y a exactement le verset qui revient genre à des dizaines de reprises dans les messages de Q, au sujet de, c'est Éphésiens, je pense, 6.11. Je ne sais pas si on dit ça, Éphésiens ou en français, mais Ephésians 6:11. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Ça, c'est l'arrière du chandail. Donc, l'avant du chandail, c'est 9 Line. Ça, c'est l'avant du chandail, 9 Line. Et l'arrière, c'est la phrase la citation de la Bible qui revient de façon récurrente dans les messages de Q. Hein? Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Hein? Éphésiens 6.11. Encore 6.11, pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est l'heure de la fusillade. 6.11, 6h11. Ephesians 6:11, crooks open fire, fatally shot by Secret Service. 6:11, 6h11, c'est le truc du put on the armor of God. C'est le message de Q sur le chandail de Corey Comparator. Et donc,
Ce gars-là, Corey Comperatori, n'est fort probablement pas mort. Il fait probablement maintenant partie du programme de continuité de gouvernement. Il est entré peut-être dans les forces spéciales, comme Chris Kyle ou d'autres personnes qui feignent la mort pour entrer dans la clandestinité, etc., etc. Éventuellement, sa femme va déménager, il ira le rejoindre à quelque part, elle dira aux gens qu'elle a refait sa vie et tout ça. Bon. Et donc, ça, ce sont des clins d'œil. Quand Flynn écrit le truc, là, quand Flynn... Il y a tellement de signes, là, mais quand Flynn insiste sur la faute d'orthographe, c'est un clin d'œil à tous les anonymes, à tous nous autres, à tous ceux qui ont compris. OK? Oui, mais Alexis, il y a eu un mort. Ben, c'est tellement plus compliqué que ça. C'est pas mal plus compliqué que ça. OK? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On ne le saura pas. Et là, finalement, je suis tombé sur une vidéo intéressante. Au lendemain de la fusillade, j'allais dire, évidemment, je me suis retenu, mais j'allais dire, pareil, on va terminer là-dessus, là, j'allais dire que l'armée américaine a des armes qui peuvent être... on peut utiliser, par exemple, tu as une zone de tir sur ordinateur et tu peux isoler une partie de la zone de tir et juste tirer là. Mais là, évidemment, ça prendrait quelque chose d'autre qu'une balle parce qu'après ça, il y a le facteur vent et tout. Ça peut être un truc à énergie dirigée ou quoi que ce soit. Mais j'ai jamais dit ça, j'ai jamais osé le dire parce que, évidemment, si j'avais sorti ça le lendemain de la fusillade, évidemment, ça aurait fait le tour du net, comme il y a plein de mes déclarations qui ont fait le tour du net. Et... où je passe pour un fou parce que j'émets des hypothèses. Et donc, je me suis retenu dans certaines... Mais là, ici, il y a une vidéo qui montre exactement ce que je voulais dire. J'allais dire, encore une fois, que tu peux avoir un tir géré par intelligence artificielle. C'est-à-dire qui va isoler complètement la tête du président, cette section-là, et qui va opérer un truc ici, c'est-à-dire qui est instantané. C'est-à-dire, dès qu'il tourne comme ça, c'est clic, on pèse sur le bouton, sur le mot, à partir d'un mot, look at, ou quelque chose comme ça, dès qu'il utilise le mot déclencheur, il tourne sa tête, et là, on pèse sur le bouton, et zac, ça, c'est une autre possibilité, je ne le sais pas. C'est une autre possibilité. Je vous montre le clip qui montre comment l'intelligence artificielle est capable de conserver une cible, même en mouvement. C'est certain que l'armée américaine a un dispositif comme celui-là, développé 1000 fois plus sophistiqué, mais je vous montre le clip. Et ça fait juste montrer les possibilités, là. Donc, à partir du moment où on a rentré sur un écran géré par un écran de ciblage géré par intelligence artificielle la tête du président, eh bien, cette section-là peut être complètement isolée et on peut comme viser au millimètre près une zone de la tête. Ça, c'est une autre possibilité. Donc, mais encore une fois, réfléchissez à ce que je dis. Je sais qu'il y a des personnes, je pense notamment, par exemple, à Gabrielle Bélan, qui ne m'a pas écrit. Elle m'écrivait souvent des mots. Ces gens, tu fais ton travail est très important. Là, ces derniers webjournaux, elle ne m'a pas écrit. Elle est probablement scandalisée par le fait que Trump aurait pu... que c'était organisé d'avance, que ce n'était pas une réelle tentative d'assassinat. Et donc... Mais pensez à tout ça, Donc, on pense à tout ça. OK, je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, là. On a fait le tour. Vous comprenez un peu pourquoi on a une société décadente. Ça a été voulu. C'est un programme qui a commencé il y a 70 ans et qu'on déploie notamment par la culture. On détruit le christianisme et on produit une culture du relâchement des pulsions. C'est ça. On détruit le surmoi et on exacerbe le ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est tous les secrets de la civilisation occidentale en un web journal. Maintenant, on va remercier ceux qui nous permettent de faire ce genre d'analyse-là. Je ne devrais pas dire ça, c'est un peu arrogant. Mais voilà, donc, encore une fois, on est capable de faire ces analyses-là parce que vous nous donnez un micro, vous nous donnez un micro, Tous les gens qui contribuent, qui envoient tous les montants de 5 $ jusqu'à 500 $, des fois rarement plus, très rarement plus, mais... vous permettez en fait que cette connaissance-là, que ces analyses-là soient entendues par des centaines de milliers de personnes qui écoutent ça gratuitement. Donc, merci à ceux qui contribuent. Et aussi, si vous appréciez les analyses Radio-Québec, si vous n'avez jamais contribué, pensez-y à rejoindre le club des gens qui nous alimentent,
font en sorte qu'on est capable de produire ces analyses-là. Encore une fois, cette analyse-là psychanalytique de la scène avec Dionysa, je ne pense pas qu'on la trouve nulle part sur... et pourtant, elle fait plein de sens. Elle est essentielle. Je pense que je suis même rentré dans la tête du scénariste. On a dépassé le scénariste. Peut-être. Ah, je ne devrais pas. Mais en tout cas, on remercie. On remercie. Ça va pas si mal aujourd'hui. On remercie ceux qui nous permettent de faire ça. Ceux qui nous permettent de faire ça. OK? Il y a plein d'autres choses à dire. On va revenir. Et donc, vous savez comment nous aider. C'est tellement important. Je devrais le dire à chaque fois au début de chaque web journaux. Il y a par la poste, Alex Cossette-Rudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal, Québec, H2L, 4Y5, par transfert Interac. Il y a des gens qui m'ont demandé le RIB, le RIB ou le IBAN. C'est compliqué, c'est pas comme ça que ça fonctionne au Canada. Et donc, je vais essayer de me renseigner avec ma banque. Pour les transferts internationaux, c'est compliqué. C'est pour ça que je n'opère pas comme ça. Il y a des gens qui m'ont proposé aussi Bitcoin, mais Bitcoin, je le fais pas parce que c'est, encore une fois, c'est compliqué pour la comptabilité après et c'est ça, c'est compliqué. Et donc, voilà, peut-être que je le referai parce que Trump a fait un discours. Trump et RFK ont été faire justement des discours sur le Bitcoin. J'étais censé en parler aujourd'hui, mais il y a cette histoire de la scène Dionysa, c'est cette saloperie, ce rituel satanique des Jeux olympiques qui a pris la place. On va revenir là-dessus. Peut-être que je changerai d'avis, mais voilà, ici. Et donc, par carte de crédit, c'est super apprécié. Merci. Merci. Vous rendez ça accessible à tout le monde. Hein. On n'a pas de paywall. On n'est pas comme Rebel News a un paywall. Plusieurs, maintenant, les médias ont un paywall. Mais si on avait... Il y a des gens qui m'ont dit, mets un paywall, Alexis, mets un petit... Si tu mets un paywall, il y a comme 10 fois moins de personnes. Tu fais peut-être plus d'argent, mais il y a 10 fois moins de personnes qui regardent tes vidéos. On est un peu dans le... On est un peu dans la logique de l'université populaire là, de Michel Onfray, sauf sans faire la promotion du pass sanitaire. Voilà. OK? Alors, le truc, évidemment, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on comprend ça, c'est quoi les fondamentaux de la civilisation occidentale, la destruction du père, la destruction du surmoi, et le père, hein, et le parricide, et la destruction du christianisme, c'est le même phénomène. Détruire le père dans la famille et détruire le christianisme, c'est le même phénomène. Ça détruit le surmoi chez les personnes. Et après ça, tu fais la promotion. Non seulement tu as détruit le christianisme et le père, mais tu fais la promotion de la fluidité genrique et de l'exacerbation de toutes les pulsions, de l'émancipation du ça. Puis tu as une société de bêtes. Okay? De gens qui sont plus capables de se contrôler, qui sont pneumatiques, comme on dit dans le meilleur des mondes. Okay, on me dit que ça lag. OK? Voilà, on va laisser ça là-dessus. 1h19. Je pense que c'est un bon... OK, voilà. OK, encore une fois, merci du fond du cœur à ceux qui nous appuient. Et ceux qui nous envoient des trucs aussi. On a des personnes qui nous envoient des informations et tout. OK? On se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être cette semaine, sinon la semaine prochaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Partagez, hein, c'est le fun quand on partage. Ça aussi, tu sais, quand c'est pas partagé, tu te dis « Merde, j'ai raté mon show ». Honnêtement, c'est ça. Il y a deux facteurs. Si genre, les gens retirent leur contribution, puis c'est comme du. Là, je dis merde, j'ai raté, j'ai dit quelque chose que je ne devrais pas, ou j'aurais. Oui, aussi, si c'est pas partagé, c'est pas vu, si le nombre de vues est bas, je dis ouais, c'était pas intéressant, j'aurais dû me forcer. Donc, merci à tous ceux qui partagent aussi. OK? Oui, c'est ça, le maire s'en vient. Nothing can stop what is coming. Ils ont fait une erreur stratégique monumentale. De toute façon. Ils n'auraient jamais dû faire ça. Et là, ils sont dans leurs petits souliers. Ils sont en damage control. On est en train de les écraser. Salut la gang.